Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de psychopathologie, en tout cas de ce qui peut se passer en cabinet quand on reçoit quotidiennement différents types de partenaires. J'ai eu ces dernières semaines des cas assez intéressants. Alors, bien sûr, pensez bien, nous, en tant que discipline complémentaire, on n'a pas possibilité de faire comme les psychologues ou les psychiatres, c'est-à-dire de donner des pancartes aux personnes et de créer des diagnostics. C'est pas notre job et on n'a pas à le faire. Ce qui est intéressant, c'est d'étudier un peu la psychopathos pour pouvoir capter éventuellement des zones de dissonance et des problématiques qu'il y a. Je suis pas de ceux qui disent il faut absolument connaître sur le bout des doigts la psychopatho, sachant que d'une part on diagnostique pas et d'autre part quand on est face à notre partenaire, savoir que le partenaire est psychotique voire psychopathe, ça va pas nous arranger nos affaires. Éventuellement, on peut se dire je vais arrêter la session et je vais mettre un peu tout ça en off. Néanmoins, c'est pas toujours aussi simple. Donc, moi, là, ces dernières semaines, j'ai eu un cas qui était plutôt intéressant avec une personne, comme beaucoup de personnes qui travaillent sur des notions de lâcher prise. Et ce qui a été intéressant, c'est voir qu'il répondait à énormément de critères liés à des psychopathies plutôt qu'à des psychopathologies, mais qui pourraient montrer que c'est un psychopathe. Et ce qui est très intéressant, c'est notamment la dissociation et la création d'un monde de perception qui est complètement à part, avec une notion, dans un premier temps, une notion hyper manipulatrice et avec l'espèce d'anti-empathie et très peu de reconnaissance de ses propres émotions à certains moments. Alors qu'est-ce que ça fait? J'en parlais avec pas mal de copains parce que je trouve que c'est toujours des cas qui sont intéressants. Bon, première chose qui est intéressante, c'est que nous on doit rester dans notre cadre, on doit rester dans notre posture, on doit faire au mieux pour que la session se passe bien, à savoir que c'est pas parce que ils ont peut-être des tendances un peu fortes à aller dans ces psychoses-là que nécessairement on est en danger ou quoi que ce soit. Par contre, ça crée un vrai décalage dans notre session. Donc, il faut pas se laisser désarçonner à ce moment-là par le partenaire qui très souvent a un besoin d'hyper contrôle sur ce qui est en train de se passer, voire d'orientation par lui-même et de manipulation du praticien qui parfois pourrait, ça c'est des retours que j'avais eu avec des copines praticiennes qui pourraient être en doute par rapport à ce qu'ils sont en train de mettre en place parce que l'autre a pris le lead. Pensez bien, dans votre cabinet, c'est vous le boss, c'est vous le patron, c'est vous qui mettez les règles, c'est vous qui pouvez instaurer le rythme, les pauses, les blancs, tout ce que vous voulez, et le questionnement, bien sûr, qui vous correspond. Par contre, il arrive assez souvent que dans ces cas-là, quoi j'allais dire assez souvent, moi dans les cas que j'ai eus, je peux pas généraliser, la personne tente de prendre le lead de différentes façons, soit en ne répondant pas, soit en répondant à côté, soit en réorientant, soit en critiquant ce que vous êtes en train de faire, etc. Et c'est aux praticiens de pouvoir rester centré pour euh, continuer la stratégie qui est mise en place et si par connaissance, culture ou même par suspicion, au bout du compte, moi je ne peux pas savoir si réellement cette personne-là est psychotique ou carrément c'est un psychopathe. Quoi. Je peux pas. C'est juste un ensemble d'éléments qui se lient. Euh, Chose qui est toujours hyper intéressante, c'est aussi à un moment ou à un autre les espèces de dissonances cognitives qu'il va y avoir, les dissonances comportementales, les switches qu'il peut y avoir entre non-émotion et sur des émotions, on va dire plus ou moins sadiques, des espèces de sourires, de plaisir, de joie, beaucoup de micro-expressions. Tout ça reste très projectif. Donc nous, dans notre petite connaissance qu'on peut avoir de l'humain et encore plus de tout ce qui est
un psychopatho, c'est toujours rester sur la réserve, néanmoins, se dire, ok, il y a peut-être quelque chose de pas tout à fait clean dans tout ça. Le rapport risque d'être lui aussi dans une espèce de confrontation de pouvoir. Euh, Moi étant un homme, j'ai peut-être moins de problématiques que un petit gabarit de jeune femme qui peut-être pourrait en tout cas, le partenaire pourrait avoir l'impression d'avoir une ascendance à un moment donné, qu'elle soit, si elle n'est pas psycho, elle pourrait être physique. Donc c'est toujours nous réussir à être le leader, à driver, même si la personne tend à remettre en question, tend à ne pas aller là où on veut, tend à plein de choses. N'hésitez pas à être super droit dans vos baskets et vous dire ok, là on va là, on va là, on va là. Bon, un plus qu'on a, nous, par rapport à beaucoup d'écoles de psychothérapie, c'est que on a la mise en transe. Si à un moment ou à un autre, vous avez vraiment l'impression que c'est moyen et que c'est pas forcément hyper sain, n'hésitez pas à rapidement stopper vos questionnements, rapidement stopper pour certains l'anamnèse, même la création d'objectifs. Faites simplement en une phrase, proposez à votre partenaire, ok, dis-moi en une phrase ce que tu veux maintenant. Qu'importe ce qu'il va dire. Vous n'allez pas être là pour plus l'aider que ça, sachant que il y a peu de chances qu'il y ait un impact et puis après qu'il y ait réellement un impact à long terme. Souvent en plus c'est des cheminements manipulatoires pour le partenaire, donc l'objectif est sous-jacent et caché et donc on ne peut pas avoir une grosse confiance là-dessus. Et vous proposez la mise en transe, et ça vous prenez pas la tête, qu'importe ce que vous allez faire. À ce moment-là, à partir du moment où l'interaction est moins là, l'interaction question-réponse, etc., que vous rentrez dans une notion où vous êtes en posture haute, parce que c'est vous qui allez donner le rythme avec votre voix, votre induction, votre style d'induction, votre style de communication hypnotique, etc., etc., il y a peu de chances qu'il y ait des retours. Alors, attention, là je vous parle d'expérience il y a longtemps, certains ne se laissent, à ce moment, ne se laissent pas guider, hyper contrôle, etc., etc. Et donc, vont constamment parler, ne pas être d'accord, être en résistance. C'est pas important. Pensez bien, rappelez via votre pré-talk, et ça, n'hésitez pas à juste avant l'induction de dire ok, bon, je te rappelle les règles, suis ce que je te dis, même si tu as des questions et tout, on en parle à la fin, surtout si vous sentez que la personne n'est pas forcément hyper saine. Alors là je parle de psychopatho, mais même si on est hors ce cadre-là, avec des gros névrosés un peu compliqués à gérer, n'hésitez pas à simplement redonner votre cadre et ou simplement faire 13 hypnoses indirectes. Ok, là pendant 10 minutes, tu vas simplement te taire et écouter tout ça et simplement le vivre le plus possible à l'intérieur de toi. Et qu'importe ce qu'il va faire. Qu'importe ce qui va être proposé, qui garde les yeux ouverts, qui veut pas vous parler, tu dis ouais, ok, pas de souci, on verra ça en fin de séance, on verra ça la prochaine fois, là, laisse simplement les choses se faire. Ce qui vous permet d'éviter de potentiellement rentrer dans une toile. Ce que j'ai vu avec des praticiens, des praticiennes que je connais, c'est que les gars ou les femmes ont réussi à faire une espèce de toile d'araignée. Ce qui fait que séance en séance, quand on débriefe un peu de tout ça, il y a une espèce de oui, mais j'aimerais bien pouvoir aller plus loin, l'aider, un peu le syndrome du sauveur qui a réussi à être réinjecté ou en tout cas rappelé aux praticiens, qui fait que il y a une espèce de relation thérapeutique toxique entre guillemets qui est en train de se mettre en place, et le praticien qui n'arrive pas à s'arrêter nécessairement parce qu'il se dit peut-être que je vais pouvoir l'aider. Pensez, avec certains types de personnes, c'est pas possible et c'est pour plein de raisons une prise de pouvoir. Bon, il y a plein d'éléments qui peuvent se passer et dont on doit faire attention. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.